Les 8 premières lignes. Et on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir de la 6e ligne. Encore une fois, on s'est demandé comment on sait que chaque fois que le Kohen Gadol il change d'habit, il va au mikvah. Mais il y a des fois qu'il y a un verset qui parle de ça, que quand il enlève ses habits blancs, quand il sort du Kodesh HaKodashim, alors là il va au mikvah pour mettre ses habits Bigdei Zahav. Il y a un autre verset, le verset Dalet qu'on avait vu dans le Chumash, qui dit que quand il met ses quand il enlève ses Bigdei Zahav, il fait. Quand il met ses Bigdei Lavan, quand il met ses habits blancs, il va au mikvah. Donc, avant de mettre ses habits blancs. On ne va pas rentrer dans tous les détails encore une fois, mais on avait vu, bref, à 5 occasions, il se trompe dans le mikvah. Chaque fois qu'il va au mikvah, c'est accompagné par 2 Kiddush Yadayim Veraglaim. À 2 reprises, il se lave les mains et les pieds. Lamed Bet, Amud Bet, Masechet Yoma. Amar Rabbi, minayin lechamesh tfilot v'asara kiddushin, shetovel Kohen Gadol mekadesh bo bayom. Rabbi demande d'où est-ce qu'on apprend qu'à 5 fois il se trempe dans le mikvah et à 10 fois il fait kiddush yadayim v'raglaim. Talmud Lomar, et ça c'est le verset dans le chapitre 16, le verset 4, que tonet bad kodesh ilbash, et là-bas c'est écrit qu'il y a chatz besaro. Halamadata. Halamadata shekol hameshane me'avoda la'avoda sheta'una tefila. Alors là tu vois, chaque fois qu'il change d'un service à l'autre, il doit aller au mikvah. Ta'un tefila. La Gemara dit ashkachan me bigdei zahav les bigdei lavan. Alors on voit dans le verset que Rabbi a apporté qu'il va au mikvah avant de mettre ses bigdei lavan, ses habits blancs. Mais si c'est le sens inverse, mais bigdei lavan, le bigdei zahav minayin, d'où est-ce que c'est que là aussi il doit aller au mikvah? Tane devei Rabbi Ishmael kal b'chomer, et il apporte un kal b'chomer. On a vu ça un petit peu dans un autre contexte hier. Ma bigdei lavan she'ein kaparatan miruba te'unin tefila. Dans le cas des habits blancs qui portent Yom Kippour, et ils n'ont pas une kapara miruba. C'est pourquoi ils n'ont pas les habits blancs qui portent Yom Kippour, kapara miruba. C'est parce que ce sont une kapara qui fait un jour par l'année, un jour par an, Yom Kippour. Mais ce n'est pas comme les bigdei zahav, que chaque jour de l'année, il peut faire un service et c'est kapara miruba. Ainsi, dans le cas des habits blancs qui sont inférieurs, apparemment, vis-à-vis du niveau de l'impact spirituel, il y a une nécessité qui va au mikvah avant de les porter. As bigdei zahav, chez kaparatan miruba, ein odin chez teunin et tefila. Donc, à plus forte raison, s'il va mettre, avant de mettre les bigdei zahav, qui sont à un niveau spirituel apparemment plus élevé, parce que kaparatan miruba, à plus forte raison, apparemment, ça nécessite de faire un trempement. Et la Gemara détruit ce kal v'chomer, ik le mifrach, mal bigdei lavan, sheken nichnas bahen lifnai velifnim. Mais il dit non, ne me dis pas que les bigdei lavan ils sont à un niveau inférieur. Je peux t'apporter une preuve qu'ils sont au contraire, à un niveau plus élevé, parce que il a le droit, oui, quand il rentre au Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il porte? Bigdei lavan. Donc ça apparemment, ça démontre qu'ils sont à un niveau plus élevé. Ouais. Alors, ça, en quelque sorte, ça a brisé le kal v'chomer. Hainu de katane ve'omer bigdei kodesh hem ve'rachatz et besaro b'maim ou le veisham. Vous vous rappelez, j'espère, que dans le verset Dalet, on retrouve que quand il met ses habits blancs, c'est écrit bigdei kodesh hem. C'est des habits consacrés. Pourquoi faire? Pourquoi la Torah a besoin de préciser? On sait
que c'est des habits consacrés. Pour faire un lien, pour faire un lien entre tous les habits, que ce soit des habits blancs, que ce soit des habits zahav, chaque habit que le Kohen met et qui sont kodesh, qui sont consacrés au service du Kohen Gadol, il doit se tremper avant, et voilà. C'est à cause Bigdei Kodesh Hem, c'est ça qui relie tous les habits ensemble et qui nécessite d'aller au mikveh avant de les mettre. C'est pas important quelles espèces d'habits, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient Bigdei Zahav. Jusqu'ici, j'espère que c'est clair comme un ciel. Moi, ce qui me gêne, bleu, limpide. Ce calvaire, ça me gêne énormément. Le quoi? Ce calvaire, il me gêne, ça me gêne. Pourquoi, Richard? Raconte-moi un peu. Il me peu. gêne que des ramim comme ça fassent référence. Alors qu'il n'y a pas de valeur particulière, de différence de valeur entre deux mitzvahs. Il y a une mitzvah de faire cette élimination, il y a une mitzvah de faire tout ça, mais il n'y a pas cette mitzvah qui est supérieure à telle autre. Même la plus petite des mitzvahs au niveau du talon n'est pas inférieure au niveau du roche. On ça me voit, gêne cette référence. On voit dans le contexte. On voit dans le contexte des transgressions, la Torah dit qu'il y a des transgressions qui sont plus sévères que d'autres. Comment je sais? À travers la sévérité de la punition. Il y a des transgressions qui sont simplement lave. Que tu transgresses et tout ce que tout ce que tu reçois, qu'est-ce qu'on reçoit, c'est des coups. Il y a d'autres transgressions que c'est la mise à mort. Les transgressions. Attends. On voit que et même dans la mise à mort, il y a des degrés. Même dans la mise à mort, il y a des degrés. Oui, même dans la mise à mort. Donc, on voit déjà dans le contexte des transgressions que oui, une gradation en quelque sorte. Maintenant, c'est vrai qu'on ne retrouve pas ça dans le contexte des mitzvot assez, des commandements positifs. Mais on dit par exemple Talmud Torah. Juste un exemple, Talmud Torah que Neged Kulam. La mitzvah de Torah est tellement importante que ça a le même poids, la valeur que tous les autres mitzvot ensemble. On dit que le Shabbat, la mitzvah de Shabbat que Neged Kulam, elle est tellement importante et de base que ça, en quelque sorte, ça vaut tous les autres mitzvot. C'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, un Kal V'Chomer, je vais te dire, un Kal V'Chomer, c'est simplement une tentative d'apporter, c'est un raisonnement, et une tentative d'apporter une preuve. C'est basé sur un fait que j'ai dit, à partir d'une certaine perspective, ça c'est plus costaud que l'autre, ou ça c'est plus fort que l'autre, ou ça c'est plus kadosh que l'autre. Et donc si je vois que quelque chose d'inférieur, il y a une nécessité par exemple d'aller au mikveh, alors quelque chose qui d'une perspective est plus importante, et la preuve, il rentre en Kodesh Kodeshim avec, à plus forte raison. Mais de toute façon, ces Kal V'Chomer, ils sont détruits. Parce que le moment qu'on apporte une autre perspective qui démontre le contraire, les Kal V'Chomer, ils tombent à l'eau. On continue. Beaucoup de choses. Alors la Gemara dit, où est-ce qu'on est? Ah ben, maintenant la Gemara dit, Chamesh ve'chamesh avodot hen. Il y a 5 services qu'on fait dans le temple. On est à la page Lamed Bet. Amoud Bet, à peu près une vingtaine de lignes d'en bas, du haut de la page en bas. Vechamesh avodot hen. Il y a 5 services. Et la Gemara explique Tamid shel shachar bebigdei zahav. Le début, quand le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait Yom Kippour? Il fait la shkita, et le sang, il s'occupe du korban tamid shel shachar. Il fait ça dans Bigdei Zahav parce que ce n'est pas un service qui est unique à Yom Kippour. Les services qui sont uniques à Yom Kippour, il met les habits blancs. Ça, ce n'est pas unique. Korban HaShachar, Shel Tamid Shel Shachar, il le fait chaque jour de l'année. Donc il met Bigdei Zahav, c'est ce qu'il écrit. Tamid Shel Shachar Bigdei Zahav. Avodat Hayom Bigdei Lavan. Après, quand il s'occupe du par et du saïr, du bouc et le pain qui va égorger, qui va introduire leur sang à l'intérieur de Kodesh Kodashim, ça c'est le service Yom Kippour, donc forcément Bigdei Lavan. Après, Eilo ve'Eilaam, il a un bélier qui est un khatat pour lui. Il y a aussi un autre bélier du peuple, je pense que ça fait partie du Moussaf. Ça c'est Bigdei Zahav. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas unique à Yom Kippour.
après Kaf ou Marta, Bebigdei Laban. Après qu'il a fait son Aïl et la âme, il va encore une fois, à nouveau, on a vu, où va à Kohen al Kodesh, il doit rentrer encore une fois, une dernière fois dans Kodesh et Kodashim pour faire sortir la pelle. Quelle pelle? Les pelles qu'il a posées par terre avec les braises et l'encens. Encore une fois, il met Bigdei Laban. Et après, il lui reste quoi? Tamid shel ben arbaim bebigdei zahav. Le korban tamid de l'après-midi. Encore une fois, il doit remettre ses Bigdei zahav. Donc il y a cinq avodot, et pour chaque avoda, il change d'habit. Et chaque fois qu'il change d'habit, il va au mikveh. Une fois, et c'est accompagné par 2 kiddush yadayim veraglam. Uminayin shekol tfila betfila tzricha shnei kiddushin. Encore une fois la même question, mais on aborde ça d'angles différents. Comment je sais que chaque fois qu'il va au mikveh, c'est accompagné par 2 lavements de pieds et de mains? Talmud lomar vepashat verachatz verachatz velavash. Et on avait vu avant que le mot rachatz, il se trouve entre le verbe pachat, c'est se déshabiller, entre le verbe lavage, s'habiller. De là, on apprend, et on a vu le mot rachatz ici, c'est pas aller au mikveh, c'est se laver les mains et les pieds. Et donc, ça accompagne aussi bien l'acte de se déshabiller que de s'habiller. Maintenant, la Gemara dit Hayt betfila ktiv. La Gemara demande ce mot rachatz. Normalement, quand on voit rachatz c'est besaro, ça veut dire qu'il va au mikveh. Alors, la Gemara dit tu m'apportes un mot qui fait allusion au mikveh, ça ne fait pas allusion à se laver les mains et les pieds. La Gemara dit, si ça ne parle pas de tfila, pourquoi? De nafkele me bigdei kodesh hem. On avait dit qu'on avait déjà appris à partir du verset Dalet, quand on voit le terme bigdei, rachatz et besaro, quand il met les habits blancs, ça s'écrit rachatz, c'est aller au mikveh, bigdei kodesh hem. Le mot Bigdei Kodesh, ça vient faire le lien entre tous les habits, que ce soit blanc ou zahav. De là, on apprend que chaque fois qu'il change d'habit, il faut aller au mikveh. Donc, quand on arrive à ce verset, au verset Chaf Gimel, Chaf Dalet, on sait déjà qu'il doit aller au mikveh. Donc, forcément, le mot Verachatz, ça ne peut pas faire allusion à aller au mikveh. Parce qu'on a déjà pris ça à partir du verset Dalet. Et donc, du Bigdei Kodeshem. Donc, comme Rachat, ça ne fait pas allusion au mikveh, tenez au inyan de Kiddush. Apparemment, ça fait allusion au lavement des pieds et des mains. Mais pourquoi laver les mains et les pieds? Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Il y a ou aller au mikveh ou se tremper les mains. Non, mais peut-être qu'il peut se laver, je ne sais pas, les oreilles. Parce qu'ils sont pieds nus, je crois. Hein. Parce que c'est ça, comme tu dis, se laver les oreilles, ce n'est pas quelque chose qui existe dans le temple. Dans le temple, quand on parle de se laver, il y a seulement deux possibilités. Ou de se tremper le corps dans le mikveh, ou de se laver les mains et les pieds. Il n'y a pas d'autre. Le type, il va aller à la salle de bain, il va à la salle de bain chez lui à la maison. Est-ce que s'il est pieds nus? Voilà. Oui, tous les corps sont pieds nus. C'est pour ça qu'il se lave les pieds. Et d'où est-ce qu'on sait qu'ils sont pieds nus, René? Pardon? D'où est-ce qu'on sait qu'ils sont pieds nus? Si se lève chaque fois les mains et les pieds. Non, mais pourquoi ils étaient pieds nus? D'où est-ce qu'on sait que les Kohanim ils sont pieds nus? Parce qu'il n'y a pas de chaussures dans les habits des Kohanim. Il n'y a pas de chaussures. Il ne parle pas des sandales ou des culottes. Et pourquoi il n'y a pas de chaussures? Parce qu'il n'y avait pas de chaussures. Parce qu'il n'y a pas de chaussures. Il y a quelqu'un d'autre a une meilleure réponse? Pas de cuir. Pas de cuir. Quelqu'un d'autre a une meilleure réponse? Quand ils devaient monter sur le calèche. Quelqu'un d'autre a une meilleure réponse? Un contact direct entre l'homme et. Il y a une déjà, on va le matin midi avec des chaussures. Non. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faisait froid, les parce qu'il y avait de peur qu'on ramène de la. Quelqu'un d'autre a une meilleure réponse? Les pieds nus. La poussière des sandales et la Bodazara. Parce que je veux dire, c'est vrai que les Français, ils ont battu les Anglais au foot. Mais ici, c'est... Yallah, où est-ce qu'on sait que les Kohanim, d'où est-ce que ça vient cette habitude, ce minhag, que quand on rentre dans le temple, les Kohanim ils sont pieds nus? Abraham, il dit. Non, finalement, quelqu'un qui a sauvé l'honneur des Français. Tu l'as dit quand? En cachette? En même temps que lui. On n'a pas entendu. On apprend ça de Moshe Rabbeinu, que quand au buisson ardent,
Akadosh Baruch Hu dit enlève tes chaussures. Alors, quelle est l'idée? Pourquoi, entre parenthèses, on a ouvert une parenthèse, quelle est l'idée d'enlever la chaussure? Dans la mitzvah de Yiboum et de Khalitsa, alors vous savez que si le frère il ne veut pas épouser la femme de son frère décédé, il y a une cérémonie qui s'appelle Khalitsa qui consiste du fait qu'elle prend, ou le Beitim, La chaussure, elle crache sur la chaussure. Mais c'est une leçon écoutez quand même. Ils sont déchaînés les femmes. Mais ça, c'est depuis la victoire de la France. Hier. Mais pourquoi elle crache sur la victoire du Maroc. Pourquoi elle crache sur la chaussure? Pourquoi? Quel est le symbolisme? Quelle est l'idée de cracher sur la chaussure? La chaussure, c'est l'intérieur, c'est la maison. La chaussure, pas du tout. La chaussure, c'est le matériel. Ça veut dire qu'elle est en train de dire, celui-là, le frère vivant, n'est pas prêt à donner un corps à l'âme de son mari décédé. La chaussure représente le corps. C'est le chomer. Parce que de la même façon, pourquoi le corps? Parce que quand on se promène sur la terre, ce qui nous permet de se promener sur la terre sans se blesser, c'est les chaussures. Ça interpose entre la terre et le corps, ça fait pas mal parce qu'on a des chaussures. Là, ça, c'est l'idée du corps. Le corps permet à l'âme. Le corps permet à l'âme. Donc, la chaussure, quand je vous dis à Moshe, enlève tes chaussures, il veut lui dire divestir. Il veut qu'il va se dévêtir de sa dimension matérielle, de sa dimension physique, pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Kohanim, ils n'ont pas de chaussures dans le temple. La chaussure, c'est l'extérieur. Mais surtout l'extérieur physique, c'est la physicalité qui protège l'âme, qui permet à l'âme de se promener dans ce monde. Comme la chaussure et le corps. Ok, on continue. Alors la Gemara dit encore une fois, pardon, on avait parlé de, donc c'est comme ça qu'on a appris qu'il faut à deux reprises. Pashat berachat berachat v'lavash. Hay betfila ktiv im eino inyan etfila d'anaf kelem bigdei kodesh hem taneu inyan kiddush. Maintenant la Gemara demande une bonne question. Velicht veirachmana belashon kiddush. Il dit écoute, pourquoi se compliquer la vie? Si tu me dis que le mot rachat, ça fait allusion à kiddush, la Torah a qu'à mettre kiddush. Pourquoi mettre rachat? Rachat, c'est un terme qui fait allusion à tfila. Ok, je comprends, on est arrivé à ce raisonnement que c'est en plus, c'est comme c'est en plus, alors il fait une dracha, ça fait allusion à kiddush. Mais elle a qu'à dire kiddush, la Torah. Velichteve rachmana belashon kiddush. Hakamashmalan, de tfila kiddush. Ça vient nous enseigner que la tfila, elle est comparable. Pourquoi? C'est parce que c'est un autre enseignement qu'on nous enseigne, la Torah nous enseigne en même temps, que la tfila, elle est comparable au kiddush. Ça veut dire, ma kiddush b'makom kadosh, af tfila b'makom kadosh. La même façon que tout le monde sait kiddush yadam v'raglaim, c'est avec le kior qui se trouve à l'intérieur dans le temple, dans la cour à l'intérieur. Donc la tfila aussi doit être à l'intérieur. Ça peut être à l'extérieur de la surface du temple, ça doit être à l'intérieur, l'endroit où ils vont au mikvah. Ma kiddush b'makom kadosh, af tfila b'makom kadosh. Ve Rabbi Yehuda, kiddush manale. Maintenant, on demande Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda, c'est lui qui apprend que l'obligation d'aller au mikvah, il ne se base pas sur le verset Daled, il se base sur le verset 23. Alors, pour lui, quand c'est écrit Rachat, Bessaro, c'est pas un truc qui est en plus. C'est de là qu'on apprend. Avant de mettre ses habits, après qu'il a enlevé ses bigdei bad, il met ses bigdei zahav ou Rachat. Il apprend ça de là. Or, maintenant, on demande pour lui, pour Rabbi Yehuda, comment lui il apprend Kiddush Yadam Veraglaim. Et la réponse est Nafkalei Mede-Rabbi Elazar Berabbi Shimon. Il apprend ça comme a enseigné Rabbi Elazar Berabbi Shimon. C'était la page précédente que Rabbi Shimon ben Elazar il a pris à partir d'un Kal Vachomer. Il a dit que on avait dit hier, si
dans un endroit qui est kadosh, quand on fait une transition, le Kohen Gadol, il passe un endroit qui est kadosh, un autre endroit qui est kadosh, il doit faire kiddush yadayim v'raglayim. Je lis le texte. Uma b'makom she'en ta'un tefila, ta'un kiddush, makom she'ta'un tefila inodin she'ta'un kiddush. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que si dans un endroit qui ne nécessite pas de se tremper dans le mikveh, néanmoins, il faut faire kiddush yadayim v'raglayim. Ça veut dire quoi? Le Kohen, quand il rentre dans le temple, ou n'importe qui rentre dans le temple, il n'y a pas une obligation minatora d'aller au mikveh. S'il sait qu'il est pur, minatora, il n'y a pas d'obligation. Mais de Rabbanan, oui, midoraita, non. Dans un endroit où, en dépit du fait qu'il n'y a pas une obligation d'aller au mikveh, oui, il y a une obligation de faire kiddush yadayim v'raglayim. Alors, pendant Yom Kippour, où il y a, oui, un moment, qu'il y a une obligation midoraita d'aller au mikveh, à plus forte raison, il y a une obligation de faire kiddush yadayim v'raglayim. Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et Rabbi Yehuda, il va se servir de ça pour arriver à l'idée de kiddush yadayim v'raglayim. C'est clair? Ok, on continue. Alors, la Gemara dit Amar Rab Acha. Pardon, Amar Rab Chista. Ha de Rebbe mapka me de Rabbi Meir ou mapka me de Rabbanan. L'enseignement de Rebbe. C'est quoi l'enseignement de Rebbe? On va voir, regardez quand on dit mapka me de Rabbi Meir, ça veut dire il est contre l'opinion de Rabbi Meir, ou mapka me de Rabbanan. Je vais juste, vous entendez, je vais juste vous rappeler quelque chose qu'on a vu auparavant. On avait vu qu'il y avait une marloquette, entre autres. On a vu que Rabbi Meir, lui, il dit qu'il y avait deux façons de comprendre Rabbi Meir, mais lui, il dit qu'il fallait laver les pieds et les mains. Qu'il fallait laver les pieds et les mains après qu'il se déshabille. Oui. Et tandis que Rabbanan, ils disent qu'il fallait se laver les mains et les pieds avant qu'il se déshabille. Tout le monde est d'accord. Avant et après. Tout le monde est d'accord que quand il sort du mikveh, alors là, il doit d'abord s'habiller et après il doit faire un kiddush yadayim v'raglayim. Mais il y avait une marloquette entre eux. Avant, quand il se déshabille, alors le kiddush yadayim v'raglayim qui accompagne l'acte de se déshabiller, à quel moment il fait kiddush yadayim v'raglayim? Alors Rabbi Meir dit après qu'il se déshabille et Rabbanan dit avant. Alors ce que Rabbi vient de dire ici, apparemment c'est contre. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Regardons juste un Rashi. Le Rashi qui dit mapka, ou pardon, regardez même le Rashi avant ça. Amar Rav Chista. Vous voyez, Amar Rav Chista. Moshe Salut, c'est la page Lamed Bet. Amoud Bet. Maintenant, plus ou moins au milieu, je regarde le titre de Rashi. Amar Rav Chista. Kesava Rav Chista Dafka. Amar Rebi Vepashat Verachatz Velavash. Rebi, qui lui encore une fois se base sur le verset Dalet pour Tfila. Pour Kiddush Yadayim Veraglayim, Rebi a utilisé ce mot Rachatz qui est juxtaposé entre le Pachat et la vache. Et selon Rav Chista, il comprend que Rebi, de là je vois qu'il y a le Rachatz, il s'applique aussi bien à Pachat, enlever les habits, ça veut dire Kiddush Yadayim Veraglayim pour l'acte de se déshabiller. Et Rachatz aussi, Kiddush Yadayim Veraglayim, ça accompagne l'acte de s'habiller, à des nouveaux habits. Alors dans le Rashi, que ça va Rav Chista Dafka Amar Rebi, le Pachat, Verachatz, Velabash, Shnei Kiddushin, Ben Pshita, Velebisha. Il y a deux Kiddushin entre les deux actes, l'acte de se déshabiller et de s'habiller. Echad Lifnei Tfila, un avant le mikveh, Ve'echad Lachrea Kodem Lebisha, et un autre avant de s'habiller. Maintenant, ça c'est contre. Maintenant, vous entendez? Selon Rebi, la façon que Rav Chista comprend Rebi, c'est-à-dire que comme Rachat c'est entre les deux,
Ça veut dire qu'il y a les deux fois qu'il fait Kiddush Yadayim Veraglaim, c'est entre. C'est quoi entre? Que quand il sort du mikveh, il fait Kiddush Yadayim Veraglaim, et après il s'habille. Parce que le mot Rachatz veut la vache, d'accord? Alors c'est contre l'opinion de Rabbi Meir, et c'est contre l'opinion de Rabbanan. Alors regardez juste le Rashi, le prochain Rashi, Mapkam de Rabbi Meir. Mutsati, je suis dans le Rashi. Mutsati Michlal Dvarav shel Rabbi Meir. C'est contre l'opinion de Rabbi Meir. L'osfir elek Rabbi Meir de Afal Gav de Amrin Bematnitin. En dépit du fait qu'ils sont enseignés dans notre Mishnah Pashat Vekidesh Yadav Veraglav. Qu'il se déshabille et après il se lave les mains et les pieds. De Sfir elek Kiddush Lifnei Atfila Achar Pshitahu. Et donc on voit bien que c'est quand il fait Kiddush Yadayim Veraglaim, c'est après qu'il se déshabille, avant qu'il entre dans le mikveh. Paligalei miha bekidusheni, il est néanmoins, il se dispute néanmoins avec lui vis-à-vis du deuxième Kiddush. De Keama achar levisha hu de Katane Braita de Rabbi Meir le el la vache Kiddush Yadayim Veraglaim. Parce que pour Rabbi Meir, quand il sort du mikveh, l'ordre est, il sort du mikveh, il se sèche, il s'habille, et après il fait Kiddush Yadayim Veraglaim. Selon Rabbi, qui dit que c'est écrit dans le verset Pashat, Rachatz, et puis après la vache. Et pour lui, il dit que donc le mot Rachatz, il vient après Pashat, et aussi c'est comme s'il vient avant l'acte de la vache. Donc il est contre Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il dit que quand il sort du mikveh, d'abord il s'habille, après il fait. Donc il n'est pas comme Rabbi Meir. Donc on reprend les mots de la Gemara. Donc je répète, Amar Afrista had Rabbi Mapkam de Rabbi Meir ou Mapkam de Rabbanan. Mapkam de Rabbanan, il est contre l'opinion de Rabbanan. Dès le Rabbanan Amrek Shehu Lavouch Mekadesh. Rabbanan ils disent que seulement une fois qu'il est habillé, il fait Kiddush. Veihu Amar Shehu Pochet Mekadesh. Ça veut dire, Rabbanan ils disent, même avant d'aller au mikveh, avant de se déshabiller, d'abord il fait Kiddush Yadayim Veraglaim pour Rabbanan, tant qu'il est habillé. Après, il se déshabille. Après, il va au mikveh. Ça, c'est le début. Et lui, Rabbi dit non, d'abord tu te déshabilles, après tu fais Kiddush. Comme Rabbi Meir, là. Mais il est contre Rabbanan. Ve'ihu amar shehu pochet mekadesh. Ça, c'est Rabbi. Ou Mapkam de Rabbi Meir. Aussi, Rabbi contre Rabbi Meir. Le Rabbi Meir amar har Kiddush batra. Rabbi Meir dit que le deuxième Kiddush, shehu lavouch mekadesh, il va faire Kiddush Yadayim Veraglaim après qu'il est habillé. Ve'ihu, tandis que Rabbi amar shehu pochet mekadesh. Il dit non, que c'est seulement quand il s'est déshabillé qu'il fait, il est nu qu'il fait Kiddush Yadayim Veraglaim, avant de s'habiller. Amar Rav Acha bar Yaakov, Hakol Modim, tout le monde est d'accord, Bekiddush Sheni, Shelovesh, Ve'achar Kach Mekadesh. Tout le monde est d'accord que, en ce qui concerne le deuxième Kiddush, il doit d'abord s'habiller et seulement après faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Maïtama, quelle est la raison? De Amar Kra, Ob Gishtam El Amizber. C'est écrit dans le verset, peut-être je vous le lis, peut-être vous l'avez aussi. C'est écrit voilà. Bevoam, vous entendez, Bevoam el ohel moed, quand ils vont entrer dans, disons, dans le désert, il n'y avait pas de temple, le ohel moed, yichatsu maim velo yamutu, ils vont devoir se laver pour empêcher qu'ils vont mourir. Obegishtam el misber, le charet, ou quand ils vont aborder le misber pour faire le service, l'actir ishe l'Hachem, pour brûler les offrandes. Donc on voit que c'est écrit, Bevoam el ohel moed, aussi begishtam el misber, il faut se laver. Donc, Verachatsu yadiem, veragleim, velo yamutu.
ici, dans le verset que je viens de citer, ce n'est pas écrit Yedehem. C'est écrit Bevoam Elohel Moed Yichatsu Maim Velo Yamutu. Yehuda. Alors, je répète la Gemara. Maïtama Damakra. O Begishtam El Amizber. Misha Eno Mechussar El Agisha. Ça veut dire que tout ce qui lui reste à faire après qu'il a fait, quand il se lave les mains et les pieds, c'est d'aborder, d'arriver au misber. C'est begishtam la misber. Ça veut dire qu'après que tu t'es lavé, c'est pas suivi par l'acte de s'habiller. C'est simplement, tu te laves, begishtam, et après, prochaine étape, tu abordes le misber, tu vas au misber. Donc ça veut dire que... Mais le misber nu. Là, pardon? Ben non, justement. Sans être habillé. Alors justement, ça veut dire que tu te laves et de suite. Ça veut pas, comme tu dis, forcément ça veut dire qu'il est habillé et tout ce qui lui reste à faire avant d'aller au misber, c'est de laver les mains et les pieds. Parce que si tu dis que Begishtam la misber, que d'abord tu te fais kilouch yadam veraglam et après tu t'habilles, ça devrait être écrit dans le verset. C'est écrit non, tu te laves. Et puis après, automatiquement, de suite, tu vas au misber. Ça laisse entendre que le seul acte qu'il faut faire avant d'arriver au misber, c'est de laver les mains et pieds. Et ce n'est pas suivi par un autre acte de s'habiller. Alors, dans les mots. Mishaino mechussar la gisha. Yatsa ze she mechussar le gisha vegisha. Donc, ça exclut le cas de figure où quand il fait kiddush yadam veklam, il doit après s'habiller. Donc, ça c'est une... Tout le monde est d'accord en se basant sur ce verset que quand il sort du mikvah, l'ordre est d'abord il s'habille et après qu'il s'est habillé, il fait kiddush yadam v'raglam. Parce qu'il y a une logique. Vêtu. Pardon? Mechoussar, c'est Oui, habillé. Mechoussar il lui manque. Ah, il manque. Chasser. Il y a une logique. Après le mikvé, il va s'essuyer, il va toucher les parties de son corps. Pardon? Il va toucher les parties de son corps. Oui. Alors, donc, il va s'habiller, et après, il fait il y a une logique, mais il ne dit pas le truc comme quoi, parce qu'il touche les parties de son corps. Tu as raison. C'est comme on fait aujourd'hui, j'avais parlé de ça avant. Aujourd'hui, le hab, on va au mikvah. Oui. Mais quand on sort du mikvah, quand on est sorti du mikvah, on s'est habillé, comme tu dis, on a touché notre corps, on a touché les chaussures. Après, quand on sort du mikvah, on se lave les mains. Amar le Rav Acha bere de Rav le Rav Ashi. Lo Rav Chista idle de Rav Acha, velo Rav Acha idle de Rav Chista. Rav Chista, peut-être Rav Acha, il vient de dire que quoi? Rav Acha, il vient de dire que tout le monde est d'accord qu'après qu'on sort du mikvah, d'abord on s'habille, après on fait netilat yadayim v'raglayim. Ça c'est Rav Chista, ça c'est Rav Acha. Rav Chista, lui il explique que Rebbe, lui il dit que non, il dit qu'il faut toujours faire netilat yadayim v'raglayim avant de s'habiller. Donc il dit forcément, on ne peut pas être d'accord avec ces deux opinions. Parce que la Gemara dit, Imken, les Rebbe, parce que si tu dis que Rebbe serait d'accord que Rav Chista et Rebbe se vont ensemble, ça veut dire quoi? C'est que quand il sort du mikvah, selon Rebbe, tu dois faire netilat yadayim v'raglayim. Après tu t'habilles. Et si tu es d'accord avec Rav Chista, avec Rav Acha, tu dois aussi, après que tu t'habilles, faire. Alors tu vas arriver à 3 netilat yadayim v'raglayim chaque fois que tu vas au mikvah. Donc, comme il va au mikvah à 5 reprises pendant Yom Kippour, il s'avère que s'ils sont d'accord avec ces deux opinions, Rav Acha qui dit que tout le monde est d'accord que tu dois faire netilat yadayim v'raglayim après qu'il s'habille, et aussi Rebbe qui dit que tu dois faire avant, on va arriver à 15 qui touchent yadayim v'raglayim au lieu de 10. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas 15, il y a 10. Donc forcément, celui qui dit ça, il n'est pas d'accord avec l'autre, et celui qui dit ça, il n'est pas d'accord avec l'autre. Mais c'est qu'il ne donne pas un argument pour dire voilà, tu te laves avant et tu te laves après. C'est trop simple. Il devrait donner un argument solide pour que. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, Marc, mets ça dans ton carnet, dans la liste des questions que tu vas demander en haut après 120 ans. Après 120 ans, tu as un carnet et tu as des questions que tu vas demander en haut. Mais pourquoi c'est pas écrit? Mon rabbin.
Ok, on continue. Maintenant, c'est écrit Heviulo et Tamid Keratso. On avait dit dans la Mishnah que le Kohen Gadol ben Yom Kippour, quand il fait la Shrita du Korban Tamid Shel Shachar, il ne termine pas à fond la Shrita. Il y a un autre Kohen qui vient le remplacer, qui termine à fond. Et lui, pourquoi? Pour le permettre de faire Kabbalah. Pourquoi? Parce que pendant Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol qui est responsable de faire toute la Vodot. Et comme quand on parle de l'acte d'offrir le Korban, il y a plusieurs étapes. Et une étape, c'est Kabbalat Adam. Alors, si le Kohen Gadol, c'était lui qui finissait de faire compléter la Shrita, le sang commence à jaillir. Qui est là pour faire la Kabbalat Adam dans le bol? Et donc, comme c'est lui qui est censé le faire, il fait la Shrita à deux tiers, à trois quarts. Après, il y a un autre Kohen qui finit. Et là, déjà, le Kohen Gadol, il tient le bol, c'est lui qui va faire aussi la Kabbalah. Kabbalat Adam. Donc, la Gemara demande, Maï Keratso, c'est quoi exactement ce verbe Keratso qu'utilise la Mishnah? Ama'ul lishna de ktalahu. C'est un langage de tuer. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Maïkra, de quel verset tu te bases? Où est-ce qu'on voit ça dans un verset? Il cite un verset du prophète Yirmiyahu. Egla yefeifia mitzrayim karatz mitzafon ba. Maï mashma, comment on voit ça dans le verset? Comme explique que de Metargem Rav Yosef. C'est quoi Egla yefeifia mitzrayim? Malka yaei hava mitzrayim. C'est une royauté qui est correcte, qui est bonne. Disons, c'est un pays qui est bien. Amamin ketolin metzipuna yeitunala. Mais c'est écrit dans le verset karatz mitzafon bava. Karatz, on voit que dans l'explication, le mot c'est katolin. Katolin, c'est des tueurs. Ça veut dire c'est des assassins, des tueurs. Donc il y a des nations, d'autres nations qui consistent de tueurs, qui vont venir du nord et attaquer l'Égypte. Mais bref, on voit dans ce mot karatz mitzafon. Et on voit que le mot karatz mitzafon dans le contexte de ce verset, ça veut dire tuer. Donc ici, dans la Mishnah, quand elle dit le Kohen Gadol ou karatz, l'offrande Korban Tamid, ça veut dire il le tue. Il le tue. Mais pourquoi il dit pas Shrita? Parce qu'il ne fait pas Shrita à fond. D'ailleurs, il le tue. On va voir. Maintenant, Bekama. Quand il le tue, il y a un truc qui s'appelle. Il y a une veine et on dit. Non, en hébreu. J'oublie le terme pour le tuyau qui passe, qu'il faut faire shrita, qu'il faut couper. Voilà, le tuyau de la trachée artère. Ok, bref, j'ai oublié le terme en hébreu, je m'excuse. Mais on demande combien il faut couper le Kohen Gadol. Kama, bekama. Ama ou le berov shnaim. Il faut qu'il va couper la majorité des deux. Pardon? Kané veveshet. Il a fait. Shkoyach. Kané veveshet. Il faut qu'il va couper au moins la majorité de ces deux, comment on dit, pas tuyaux, mais ces deux artères. Oui, la majorité. Berov shnaim. Vechen amar Rabbi Yochanan berov shnaim. Va'af reish lakish savar berov shnaim. Tout le monde est d'accord que le minimum qu'il doit faire pour que ça soit considéré comme shrita, il doit au moins couper la majorité de kané veveshet, ces deux artères. D'amar reish lakish vekim me'achar sheshaninu rubo shel echad kamahu. On a une Mishnah qui nous dit que le moment qui coupe Rubo, tu entends Shlomo? Le moment qui dit Rubo chez les Chad Kamao, le moment que tu as coupé la majorité de l'artère, c'est comme si tu l'avais fait en entier. Azlama Shaninu Rov Echad Be'of Verov Shnaim Be'ema. Il y a une autre Mishnah quelque part d'autre qui dit que quand on parle d'un off, c'est la majorité d'un je sais pas, un tuyau, une artère. Et quand on parle d'une béma, c'est deux. Une fois on a déjà enseigné Rubo Shel Echad Kamao,
la majorité, il suffit, on n'a pas besoin de couper tout 100%. Tu coupes la majorité de l'artère et c'est déjà considéré comme cachère. Alors pourquoi quelque part d'autre on dit et on enseigne Rov echad be'of et Rov shnaim be'behema? Et la réponse est les fiches shaninu heviu lo et atamid keratzo ve'merek acher shrita al yado. Comme c'est enseigné dans notre Mishnah en parlant de Yom Kippour, que le Kohen Gadol keretzo, il tue la bête, ve'merek acher shrita al yado. Il y a un autre Kohen qui va compléter la shrita pour lui. Ve'kibel et adam uzerako. Et le Kohen Gadol, c'est lui qui va recevoir le sang et va le jeter sur le mizbeach. Yechol lo merek yipasul. Est-ce que c'est concevable que si le remplaçant, le Kohen qui remplace le Kohen Gadol, est complète, s'il ne va pas compléter, est-ce que ce qu'il a fait le Kohen Gadol, c'est pas soul? Oui. Ça, c'est la question que je demande. S'il n'y a pas un autre Kohen qui vient remplacer le Kohen Gadol et qui finit la shrita, est-ce que cet acte de shrita, il n'est pas soul? Attends une seconde. Qui est pas soul. Non, ça ne marche pas. Parce que si tu dis comme ça veut dire que Merek, l'acte de compléter, c'est un acte intrinsèque à la shrita. C'est comme si c'est un truc, s'il n'a pas fait ça, si ça n'a pas été complété, il n'a pas fait shrita. C'est-à-dire que l'acte de compléter, c'est shrita. Et nous, on sait que pendant Yom Kippour, c'est les Kohen Gadol qui sont censés de faire tout. Si tu me dis que ce n'est pas suffisant ce que le Kohen Gadol y fait, c'est qu'on a besoin à tout prix que quelqu'un d'autre va compléter. Parce que s'il ne va pas compléter, c'est comme si la shrita elle est invalidée. Ça veut dire que l'acte que l'autre Kohen va faire, c'est shrita. Et ça ne marche pas parce que nous, on sait que le Kohen Gadol, il est responsable de faire toutes les étapes de l'offrande, y compris la shrita. Donc forcément, parce que attends une seconde, j'arrive à ta question. Et c'est entré dans une braïta. Kol avodot yom kippourim einan kshirot et la peau. Donc, hachi ke'amar, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut comprendre qu'à Yom Kippour, c'est lui qui fait tout le travail. Oui. Et là, on nous explique qu'il y a quelqu'un qui vient tout de suite après pour que lui ait la possibilité de recueillir le sang. Oui. Alors, il y a quelque chose qui tombe. Non, parce que... Ou il est seul, ou il est accompagné. Non, alors justement... On dit pour Yom Kippour, il est tout seul. Alors, on vient de dire qu'il doit faire toutes les étapes de l'offrande. Comme on a dit plusieurs fois, il y a 4 étapes à l'offrande. Shrita, Kabbalat Adam, Olacha, transporter le sang jusqu'au Mizbeach, et Zrika, le jeter. Shrita, ça consiste de quoi? Alors, on nous enseigne ici que Shrita, il n'a pas besoin de terminer 100%, de couper à 100% la veine ou le truc. C'est suffisant. Rov, je ne sais pas, 60-70%. Il a fait Shrita. Maintenant, comme il a fait Shrita, c'est quelqu'un d'autre qui va compléter pour lui. Et lui, il est en place maintenant le Kohen Gadol avec le bol pour recevoir le sang qui est en train de jaillir. On n'a jamais appris, on a toujours appris que le Kohen Gadol est tout seul à faire tout. Il fait tout dans le sens qu'il fait Shrita. Il fait Shrita. Maintenant, la continuation, c'est pas important. C'est pas important. Et on dit peut-être, tu me dis que c'est pas important, mais Mideoraita. Mais peut-être Miderabanan, regardez juste le Rashi. Le dernier Rashi dans la page, comme en fin de compte, quand on parle Yom Kippour d'une offrande, il y a une différence, vous entendez, une différence entre un animal qu'on va faire shrita, qu'on veut manger, et un animal qu'on veut offrir en tant qu'offrande. Quelle est la différence? Qu'une offrande, on a besoin du sang. Tandis que quand on mange, on fait shrita pour manger. On n'a pas besoin de sang. On fait shrita. Si on fait comme une offrande, on a besoin de sang. Peut-être tu vas me dire que c'est important de couper les veines à fond pour permettre à tout le sang de sortir. Peut-être qu'il y a une différence. Rashi dit, comme en fin de compte, le but c'est avoir le sang.
Alors, comme il n'est pas coupé à fond et le sang ne va pas sortir comme il faut, peut-être c'est pas soul, mais des rabanan. Et quand on a enseigné dans une Mishnah avant que c'est suffisant de couper la majorité, on parlait de choulin. On parlait d'un animal qui n'était pas une offrande. Simplement un animal, il veut manger de la viande, il fait shrita, c'est suffisant pour que la shrita soit cachère, qu'il va couper la majorité. Mais quand on parle d'une offrande, donc un des éléments essentiels de l'offrande, c'est le sang. Alors peut-être les Rabbanan, ils vont insister que tu coupes tout. Alors le Gemara dit non, tu ne veux pas dire qu'il doit couper tout, parce que s'il doit couper tout, il savait encore une fois que le Kohen Gadol qui est remplacé par un autre, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et donc la Gemara, et là on finit, et la Gemara dit, Yechol yipasu mede Rabbanan, en haut de la page suivante, les karshaninu rov echad be'of ve rov shnaim be'bema. C'est pour ça que quand on parle qu'il faut la majorité d'une artère en ce qui concerne un oiseau et deux pour une BMA. Rashi, les karshaninu, mais Mishnah Yetera, pour la deuxième Mishnah, chade bechulin ve chade bekodshin. Que ce soit des animaux qui sont chulin ou des animaux qui sont des offrandes, mais de Kamar Rabbi Shimon ben Lakish, de la pirusha hach de sed yomat nana beshritat chulin, shmamin keratso de hach berov shnaim. Que keratso, il a fait ce qu'il fallait faire, même dans le contexte d'une offrande, c'est amplement suffisant de rov, de couper la majorité de l'artère. Il a fait ce qu'il fallait. Et dans les mots, rov shnaim bebema. Veki me'achada filu psula me de rabbanan lekar. Si c'est comme ça, qu'il n'y a même pas un psoul de rabbanan de faire la majorité. Or, pourquoi on a besoin d'un autre Kohen qui va compléter? Si en fin de compte, le Kohen, quand il a coupé la majorité, il a fait tout ce qu'il fallait, il n'y a même pas un problème des rabbanan. Or, pourquoi une obligation qu'un autre Kohen le remplace et termine la shrita? As la Gemara dit, comme il n'y a même pas un problème de rabbanan, l'amali le marek, pourquoi un autre Kohen qui va compléter? Mitzvah le marek. Parce qu'il y a une mitzvah le marek, et regardez le Rashi, troisième ligne d'en haut de la page, mitzvah le marek, que des lehotzi et adam y a fait. Simplement parce qu'on veut faire sortir le sang au maximum. Donc ce n'est pas parce que c'est lié à la cache-route de l'acte de shrita. Parce que le Kohen Gadol, quand il a coupé l'artère à 2/3 ou 3/4, c'est amplement suffisant. Il a fait tout ce qu'il fallait, midoraita mederabanan. Pourquoi il y a un autre qui vient compléter? Pour permettre au sang de jaillir à fond. Parce que tant que ce n'est pas coupé à fond, le sang ne va pas jaillir à fond. Donc c'est simplement à cause de ça. Et en attendant, le Kohen, avant que le sang va jaillir à fond, il est déjà en place avec le bol pour faire l'étape de Kabbalah. Qu'est-ce que c'est l'offrande?